directeur général Agrofood Industrie à Marrakech, fabricant d'alimentation pour bébés et de lait en poudre. Bonjour. Bonjour, Abdelrahman Yaqoubi, directeur production et qualité, groupe Olia Capital. Bonjour, Mouna Arabe, je suis responsable packaging à Fromagerie Bal Safilé. Bonjour, Bar Omar, la société Pasta de Luigi, fabrication de fromage frais et pâtes fraîches. Bonjour. Oh, ça va où hein? Maman Abdelali, je suis le directeur industriel Sanama Group. Voilà, messieurs les candidats, à qui vous allez avoir affaire. OK? Compris? Bien, nous allons donc de ce pied commencer. Nous allons demander à Hichem le top chrono dès que, mais avant, j'appelle donc à mes côtés, c'est Abdelmajid Chkroun de la société Azerty, titre de l'innovation, IPAC Ensacheuse. Waouh! Voilà, Abdelmajid, laquelle kalima. Vous connaissez le système, comment il marche. Vous attendez qu'on vous donne le signal. On va 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Je me présente Abdelmajid Chakroun, je suis directeur général de la société Azerty. Comme d'habitude, on vous a appris d'être chaque événement de CFIA par des idées, de nouveautés. On apporte toujours des idées qui peuvent développer la manière, soit le comportement, soit au niveau de concept. Donc, Azerty, on a un service qui dédié R&D et innovation. Notre cœur de métier, c'est l'innovation et la conception. Donc, notre inspiration, c'est toujours l'innovation. Donc, on travaille sur des matériels existants dans le marché, on améliore les pratiques, on améliore le comportement et on réagit en fonction de ces circonstances et ressources, qualification de ressources pour faciliter l'outil de la production afin qu'il atteigne ses performances industrielles. Donc aujourd'hui, on est présent là, sur la partie emballage par notre machine qui est déjà dans le marché depuis 2 ans. Aujourd'hui, on présente la version numéro 2 de la machine qui répond à... pour rappeler un petit peu, Azerty, il propose à ses clients des solutions en fonction du comportement de produits. Que vous voyez dans la matrice au haut, il y a les liquides, les pâtes, les granulés et tout ça. Et dans la colonne, on trouve toutes les solutions que présente Azerty. Aujourd'hui, on va parler de l'emballage. Et c'est notre fameuse machine qui est standard maintenant. C'est une machine qui est devenue une machine standard, qui se vend sur catalogue. Et cette machine a vu quand même des changements au niveau de... Voilà, c'est... Excusez-moi. Donc la machine elle a vu des changements suite à 2 ans de travail chez les clients. On a amélioré la façon de faire. Généralement, cette machine elle est destinée à des coopératives, des opérateurs qui ont moins de ressources capables et compétents pour gérer la machine, pour produire, pour opérer la machine. Donc, on a pensé à faciliter l'accessibilité à l'opération. On a pensé à que ces gens qui vont utiliser cette machine, c'est des gens qui peuvent ne pas, parce que cette machine est destinée pour l'industrie laitière. Donc le lait, c'est salissant, c'est un produit qui a besoin de plus d'hygiène et tout. Donc la machine, elle est lavable par la pression. Tu peux la laver par un Karcher. Donc c'est une machine étanche. C'est une machine que la partie électrique, l'automatisme, il est séparé. Et il est même accessible au niveau de l'automatisme, facile à manipuler. N'importe qui, même s'il n'a pas de formation, il peut assister une demi-heure et peut gérer cette machine. La machine, elle est faite d'une conception mécanique 100%. Il n'a même pas besoin de l'air comprimé ni d'une puissance élevée, genre 380. Cette machine marche en 220.
Donc on a essayé de travailler sur un modèle. L'innovation, ce n'est pas sur la machine, mais sur le modèle qui devenait accessible à tous les opérateurs. Et même les grands, maintenant, ils achètent ces machines de chez nous. Et ça devient franchement un produit très demandé dans la région, dans le Maroc comme dans la région. Quand je dis la région, il y a même des machines qui ont été déjà vendues en Mauritanie, en Mali, en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, donc les pièces de rechange, toutes les pièces de rechange de la machine, c'est des pièces conçues à Azerty, sont locales. Donc toutes les pièces de rechange, c'est des pièces standards. Voilà. Comment je peux reprendre la... Excusez-moi. Comment je reprends? D'accord. De toute façon, pour résumer, cette machine, elle est étudiée d'une façon que ça soit accessible par tous les opérateurs, quel que soit le niveau de l'opérateur, quelle que soit l'utilisation. Donc la machine, elle est hygiénique, elle respecte l'environnement, donc il est facile à nettoyer, il est accessible et en plus, il a une performance au niveau du rendement technique de 98%. Il a aussi la précision dans le poids, parce que je voulais vous montrer le poids, la précision de dosage. Top. Chrono. Alors, merci, merci beaucoup Azerty, merci Saïd Mjid Chrono. Sous vos applaudissements, en encourageant Saïd Mjid de sa présence. Merci beaucoup. Auriez-vous la gentillesse de rejoindre votre place, mais restez avec nous parce que vous aurez un droit de rappel tout à l'heure quand tous les candidats seront passés. Installez-vous. Bien, nous restons toujours dans cette ambiance, celle des trophées. Donc, j'appelle Anas Shraibi de Flexoprint. Bonjour, bonsoir, Anas Shraibi de la société Direct Print. Donc, très heureux d'être parmi vous et de vous proposer une solution innovante, une solution commerciale innovante. Nous avons démarré avec mon associé en 1991. Et en 1992, nous avions une problématique, comment avoir plus de clients tout simplement. Donc les solutions de SMS existantes aujourd'hui, les solutions d'affichage n'existaient pas et on cherchait une méthode pour avoir plus de clients tout simplement. Comment avoir plus de clients? Et mon associé m'a un petit peu forcé la main et m'a dit voilà, on va aller acheter une machine qui imprime des feuilles A4 en quadri et cette machine, elle coûte 140 000 dirhams. 140 000 dirhams, vous avez bien entendu. C'était le prix des machines, des premières imprimantes couleur. Donc ma main tremblait quand j'ai fait le chèque parce qu'on avait vraiment peu de ressources. Et finalement, cette machine, on l'a rentabilisée au bout de 3 ou 4 ans. On vendait l'impression A4 à 120 dirhams. Au bout de la 3e année, c'était 80 dirhams. Mais j'ai retenu de cette expérience 2 choses. Premièrement, qu'il faut investir dans vos outils commerciaux si vous êtes imprimeur, si vous voulez convaincre les gens. Et deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des choses que les gens peuvent voir. Et cette machine nous a permis d'avoir des clients qui venaient de partout, d'Oujda, de Fès, d'Agadir. Toutes les agences de Casablanca sont venues nous voir, juste par la magie de cette machine. Et année après année, à chaque fois que nous avons innové techniquement, nous avons eu envie de montrer à nos partenaires, à nos clients, aux agences, des nouveautés. Donc nous avons fait catalogue numéro 2 pour l'impression digitale, catalogue numéro 3, sérigraphie, catalogue numéro 4, dorure. Et aujourd'hui, depuis 6 mois, nous avons sorti le catalogue numéro 6. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une bombe atomique. Il est composé de 4 livres, donc chacun de ces livres est composé d'à peu près 25 modèles de choses que nous pouvons réaliser ici au Maroc pour vous en termes d'impression. Donc je vais, si vous permettez, je vais faire distribuer d'abord, très bien, le jury donc, en a. Je vais vous en montrer quelques échantillons.
de création que nous faisons, que nous présentons à nos clients. Alors il faut toucher, bien sûr, c'est fait pour ça. C'est fait pour que vous ayez cette sensation charnelle avec le papier, avec les effets. Et quand vous touchez, voilà, vous avez des sensations uniques. C'est pour ça que je n'ai pas de présentation digitale, parce que je veux que vous touchiez. Si vous voulez, je vais vous en faire circuler quelques-uns. Et l'avantage d'un tel... Pourquoi je disais que c'est une arme atomique? Parce que quand vous montrez ces instruments à votre client qui veut concevoir son packaging, eh bien, tout d'un coup, une foule de possibilités s'ouvre à lui. Il est venu, il voulait un emballage, il repart de chez vous, il repart avec un rêve. Il imagine son emballage dans son plus bel habit. Et comment une petite PME peut atteindre tous les décideurs, toutes les agences? Eh bien, simplement par le bouche à oreille, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut le catalogue. Tout le monde demande à l'avoir. Donc, au niveau de la fabrication, nous en avons fabriqué 1000, qui est un chiffre quand même très, très honorable. Nous avons eu l'aide et la participation des fabricants de papier, donc essentiellement Fedrigoni, Arjowiggins, qui sont des grands noms du papier, et aussi localement Interpap et Dicapa, que je voudrais remercier à cette occasion. Et donc c'est un outil qui est une réelle innovation en termes d'imprimerie. Nous avons fait beaucoup de salons dans le monde et nous sommes la seule imprimerie dans le monde à avoir cette bombe atomique à notre service. Merci. Merci Anas Shraibi de la société Flexoprine pour cette présentation sous les applaudissements du public. Merci beaucoup. Allah youfaq. Troisième candidat à se présenter pour concourir au trophée emballage et conditionnement, représentant la société PGS Maroc, son vice-président et fondateur, chargé du développement international, M. Michael Modugno. S'il vous plaît, qu'il en soit remercié, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous vos applaudissements, l'arrivée de Michael Modugno. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Michael Modugno, je représente la société PGS, Palette Gestion Service. Nous sommes une société française implantée en Belgique, en Espagne, au Maroc évidemment, aux Émirats Arabes Unis et tout récemment également aux États-Unis. Nous sommes implantés ici au Maroc depuis 5 ans. Nous sommes à la base des fabricants de palettes en bois. Nous fabriquons un peu plus de 30 millions de palettes chaque année. Nous sommes également reconditionneurs, c'est-à-dire que nous réparons des palettes usagées en bois. Et nous avons développé au fur et à mesure des années des produits adaptés à des marchés spécifiques. Notamment, pour certains marchés, des palettes en bois moulé qui sont faites à partir de résidus de sciure. Et également des palettes, par exemple, en carton, qui sont également des fois utilisées dans les boulangeries, des choses comme ça, pour limiter le poids, l'impact de la palette. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois passés, notamment ici au Maroc, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une très forte demande pour la palette en bois, pour le stockage, pour les expéditions, bien sûr pour les exportations. Et ça, à vrai dire, le marché est assez bien couvert. Nous vendons également des palettes en plastique et des caisses, beaucoup de produits très spécifiques en plastique qui permettent chacun de répondre à des usages dédiés. Alors, pour information, dans le monde entier, 95% de tout ce que vous avez autour de vous, à un moment, a été transporté sur une palette. 95% de tous les objets, y compris les pièces détachées de votre voiture, indirectement, ont été transportés. Donc l'utilité de la palette est vraiment primordiale pour tout type d'industrie. Ensuite, dans ces 95% de palettisation, on a un pourcentage donc, de 95% également de palettes en bois. Le reste du marché, c'est les 5% restants, se partagent entre le plastique, le carton et le métal. Donc nous avons innové il y a quelques années pour trouver une palette vraiment dédiée. Alors ce n'est pas une palette que vous allez trouver pour l'expédition, parce qu'évidemment c'est une palette qui va coûter plus cher qu'une palette en bois ou qu'une palette plastique classique. Mais en fait elle répond à un usage ultra intensif dans les usines, souvent en interne, d'un atelier à un autre, voire même d'une usine à une autre. Nous, on a conçu en fait une palette en aluminium et également une version en inox. Là, ici, vous avez un modèle où en fait c'est un peu comme un hybride où il y a une possibilité un peu
de tout type de semelles, de tout type de platelage. Soit on met juste des planches, soit on met des planchers complets antidérapants. Ça, c'est un peu un modèle hybride où on retrouve un peu toutes les options possibles. On peut faire du sur-mesure. Toutes ces palettes-là sont fabriquées une par une, à la main, par nos ateliers, dans nos ateliers. Tous les profilés en métal, en aluminium, sont nos propres designs. C'est-à-dire que les aciéries fabriquent pour nous les designs d'une manière totalement transparente et surtout, on a testé en laboratoire chaque élément de la palette. L'avantage de celle-ci, c'est bien sûr, notamment sur la version aluminium, c'est son poids. Et bien sûr, vous connaissez la prépondérance de l'inox pour l'industrie agroalimentaire. Donc nous avons également une déclinaison inox. L'avantage, effectivement, c'est que c'est une palette ultra résistante qui peut faire des milliers, voire des millions de rotations. Elle est quasiment incassable. Et dans le pire des cas, si vraiment un usage intempestif pouvait la casser, elle est réparable. Bien sûr, on a possibilité de faire ce qu'on veut en termes de dimension, on peut mettre des options de rebord, on peut même y ajouter des caisses, des couvercles, enfin, ce qu'on veut. Et donc cette palette est vraiment, quand on regarde un petit peu l'investissement, nous qui sommes également fabricants de palettes bois, c'est vrai que sur la durée, cette palette-là est plutôt considérée comme un investissement, plutôt comme une machine que vous utilisez dans votre usine, et qu'une fois que vous l'achetez, elle peut durer des dizaines et dizaines d'années. Nous, ça fait effectivement de nombreuses années qu'elles sont produites en France, et là, tout récemment au Maroc. Et pour l'industrie effectivement agroalimentaire, c'est l'outil idéal pour manipuler en interne ou intersite tous vos produits et surtout apte au contact alimentaire, puisque sur la partie inox, on n'a pas de souci. Puisque vous n'avez aucune aspérité, il n'y a pas de risque de bactéries ni quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de rebord ni quoi que ce soit. Donc l'avantage de cette palette, c'est effectivement sa robustesse, son poids, le contact alimentaire, la possibilité de faire ce qu'on veut en termes de dimension, en termes d'options. On peut y ajouter toutes les options possibles. On peut même mettre une puce RFID qui permet effectivement d'avoir un tracker et la suivre à distance avec la radiofréquence. Et bien sûr, l'avantage, c'est qu'elle est faite à base d'un matériau 100% recyclable, puisqu'on parle de l'aluminium, on parle de l'inox. Donc on ne vient pas non plus prendre des ressources naturelles, puisqu'on travaille sur un matériau ultra recyclable. Donc voilà les avantages de cette palette. Et donc j'espère que vous apprécierez ce produit. Merci, Monsieur Michael, représentant la société PGS. Merci de votre contribution. L'amabilité et la gentillesse de revenir à votre place. On vous interpellera tout à l'heure en groupe si besoin est pour répondre aux questions particulières du jury. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la présentation de Sofradis, représenté par son directeur général, Monsieur Nassim Achtouk, qu'il en soit remercié. Bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour, je suis Achtouk Nassim, le directeur général de la société Sofradis. Je suis ici présent pour vous présenter la dernière génération de machines d'impression jet d'encre. En fait, cette machine est dédiée pour l'impression de tout ce qui est produit sur la chaîne d'emballage à un niveau primaire. Ça veut dire que toute la matière première, une fois qu'elle est mise dans un emballage, on doit faire la traçabilité, date de production, date de péremption, ainsi que le numéro de lot, par exemple, ou autre information. Cette machine-là est le fruit de 5 ans d'études avec les clients utilisateurs de machines jet d'encre afin de sortir avec toutes des solutions qui répondent à une problématique d'usage intérieur à cette machine-là. Notamment, on avait plusieurs soucis avec les machines antérieures qui ont été résolus avec celle-là. Donc la première des problématiques qu'il y avait chez le client final, c'était le nettoyage de la tête, parce que c'est du jet d'encre, et on sait bien que le jet d'encre est salissant, et la tête de la machine devait être nettoyée sur une certaine fréquence. Des fois, c'était une semaine, des fois, c'était sur 2 semaines, tout dépend de l'utilisation et de l'environnement où est installée la machine. Donc, ils ont ajouté sur cette machine un capteur qui détermine exactement si on a besoin ou pas de nettoyer cette tête. Et le temps d'intervention, il est sur 8 heures, c'est-à-dire elle informe 8 heures à l'avance qu'il faut nettoyer cette tête. Pourquoi 8 heures? Parce que c'est le shift. Généralement, les gens vont travailler durant 8 heures, et pour ne pas arrêter la production et pour maintenir un grand rendement et productivité, donc ils ont donné cet écart de temps et ne pas intervenir n'importe quand.
Ils ont aussi ces machines-là travaillent avec de l'encre et du solvant pour gérer exactement une densité de l'encre pour qu'elle soit sur le produit, sèche rapidement et donne un bon résultat, ne pas être effacée. Donc les cartouches qui sont intégrées, généralement l'opérateur, quand il est devant une machine en train de l'utiliser, il a tendance à ne pas changer les cartouches de make-up. Donc ce qu'ils ont ajouté dans cette machine, c'est qu'il y a un réservoir intermédiaire que quand elle finit la cartouche, c'est informé, mais il te donne toujours 8 heures de fonctionnement de façon à ce que, toujours dans le même souci d'avoir un shift et à ce moment-là pouvoir changer la machine sans arrêter la production. Parce que le plus important, c'est la performance et l'efficacité de cette machine. Elle vient à la fin de la ligne de production et c'est à ce moment-là que si j'ai de la matière qui peut être rapidement périssable ou qui a besoin de conditionnement spécial dans des frigos et tout ça, donc il faut ça. Et en plus, on a augmenté la vitesse d'impression de 20%. Et sur cette machine, il y a 53 capteurs. Avant, c'était des algorithmes. Aujourd'hui, c'est des capteurs réels qui mesurent la vraie information. On ne devine pas. Donc, à ce moment-là, on a pu réduire les arrêts de 50%. Et aussi, pour mieux manipuler la machine, l'écran qui a été développé par des partenaires de la société, c'est des écrans tactiles, comme des tablettes faciles, intuitives, qui facilitent exactement ce qu'il faut, avec des vidéos embarquées. Ça veut dire qu'il y a une vidéo sur la machine qui te montre comment faire une opération, pour ne pas perdre de temps. Et cela réduit aussi les temps d'intervention. Et pour un aspect environnemental, donc, ils ont ajouté une vidéo Jet Connect. Ça veut dire qu'on peut accéder à distance à la machine pour éviter que nos équipes de maintenance qui sont là pour assurer le service après-vente peuvent le faire de nos bureaux et ne pas se déplacer chez le client. Et ça, c'est un aspect environnemental très important. En plus, avec cette nouvelle génération, on réduit la consommation de 20%. On peut régulariser la température et c'est un IP66 qui peut être installé dans une ligne sans avoir à arrêter la machine pour changer. Donc, je vous remercie. Chrono, merci beaucoup, Sofradis. Vous restez avec moi, vous gardez le micro. J'appelle à mes côtés, avec leur et ma permission, la société Azerty, Flexoprint et PGS Maroc, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez apporter éventuellement, suite à la demande des membres du jury, que je remercie de leur implication effective et de leur spontanéité pour être avec nous. Nous avons 8 membres du jury. Nous n'avons pas eu le temps de vous présenter. Je connais monsieur parce qu'il était là hier. S'il vous plaît, présentation rapide de votre société. Mustafa Hamdi, président de Hida Agri Développement sur la région de l'Oriental. Mohamed Manouaz, je suis le manager achat du groupe Ecolis. Bien. Madame, mesdames, si vous avez des questions, nous avons exactement 5 à 6 minutes pour un petit peu aller dans ce sens. On va essayer d'équilibrer entre les candidats, comme ça tout un chacun. Y a-t-il des questions spécifiques? Y a-t-il quelque chose qui vous interpelle par rapport à une interrogation que vous souhaitez, que vous n'avez pas eu le temps de mettre véritablement pour qu'on puisse rester dans la transparence la plus absolue et de noter comme il se doit. Madame, super. Auriez-vous la gentillesse, Sheima ou Rita? Voilà. Alors j'ai une petite question pour... Un micro pour qu'on puisse entendre, oui? Oui, j'ai une question pour Azerty. Azerty. Sur la partie cadence, je n'ai pas eu le temps de la voir sur le tableau. Ouais, la cadence, on va vous donner le micro. Et la désinfection des emballages aussi, juste pour connaître plus ou moins la durée de vie. Pour la cadence, ça c'est une machine qui vient d'être au marché il y a 2 ans. Ça a été confirmé. Maintenant, c'est la deuxième version. On est sur une cadence de 2000 sachets par heure. L'emballage, il est traité par les lampes UV. Donc, il y a une étanchéité entre l'intérieur de la machine et l'extérieur de la machine pour pouvoir faciliter le lavage de la machine avec des jets à pression. Et c'est possible de rajouter même le traitement par peroxyde avec un essorage à l'intérieur. Donc c'est une option qui peut se rajouter dans la machine
et c'est en cours de développement. Côté emballage, on a essayé de mettre en place là où on peut rajouter des éléments, l'UV et le peroxyde avec séchage. Le séchage, ce sera par l'essorage, des rouleaux d'essorage qui font l'étanchéité entre l'intérieur de la machine et la face de la machine utile. Et ça permet d'essorer l'emballage d'une façon désinfectée. On pense à une machine qui va même emballer des produits stériles pour les 6 mois. Donc c'est en cours de développement. Maintenant, on est sur cette étape. Je continue juste les questions ou pas? Non. Non, pour une autre personne. On va voir s'il vous interpelle. Après, je vous donnerai la parole à tout un chacun. Vous avez des questions pour d'autres personnes? À d'autres personnes. Pour PGS, juste le poids de la palette. Le poids de la palette. Alors évidemment, je vais vous faire une réponse. Tout dépend du... Je sais qu'elle dépend des dimensions, mais du coup, pour une palette euro, on est à peu près à... on est à peu près divisé par 3, à peu près, en aluminium, à peu près, on divise par 3. Donc l'avantage, c'est ça, c'est aussi le fait que ça puisse être porté par n'importe qui dans les ateliers. Parce qu'une palette Europe va peser plutôt dans les 20, 25, 30 kilos. Donc là, on divise par 3, on va être dans les 10, 15 kilos maximum. Donc ça veut dire que c'est prenable, on va dire, ou préhensible par n'importe qui dans l'atelier. C'est un avantage de poids, vous avez raison. Merci. Monsieur, il y a une règle à Chérif pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Seuls les membres du jury ont le droit de poser des questions. Tout à l'heure, en aparté, vous pouvez lui poser des questions pour qu'on puisse rester. Et merci de votre compréhension. Chérif. S'il vous plaît, par rapport à Micro. Flexo Print, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'aspect environnemental? C'est important parce que ça, je ne l'ai pas... L'aspect environnemental sont liés aux aspects du papier. Le papier, c'est un véhicule qui est finalement très écologique, puisque les fabricants de papier sont des gens qui plantent énormément d'arbres. Et en général, dans l'année, ils plantent plus d'arbres qu'ils n'en enlèvent. Les questions écologiques relatives au papier sont très anciennes. Et les fabricants de papier dans le monde sont très aguerris. Donc il y a des normes FSC écologiques concernant le papier qui sont très avancées. Maintenant, par rapport à ce qu'on met dessus, donc tout ce qui est enrichissement, etc., donc oui, on peut se poser la question. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que la plupart de ces emballages finissent en reconditionné, c'est-à-dire qu'ils ont une deuxième, voire troisième vie, voire même plus. Donc quelquefois, le papier a 5 vies, la même fibre. Monsieur? Ma question est pour la société Sofradis. Je voudrais savoir le nombre de lignes d'impression que la machine peut offrir. Elle peut offrir jusqu'à 5 lignes d'impression. Tout dépend. Donc, ce qui limite en fait les lignes, c'est la vitesse avec laquelle la machine doit fonctionner. Donc, on a le choix entre 1, 2, 3, jusqu'à 5 lignes. 2 dernières questions, peut-être, monsieur? Allez-y. Sofradis. Sofradis. Est-ce que le fait d'installer 53 capteurs sur une seule machine, ça ne complique pas un petit peu le fonctionnement de la machine? Au contraire, avant, c'était des algorithmes, c'est-à-dire qu'ils faisaient des programmes informatiques pour déduire, par exemple, la densité ou la fluidité ou la température. Mais en ajoutant un capteur, on est sûr que c'est la bonne mesure et ça, au contraire, ça facilite la gestion de la machine. Et un arrêt d'un capteur, ça engendre automatiquement l'arrêt de la machine? Normalement, non. Et ils ont fait des tests MTBF qui prouvent qu'il n'y a pas de problème. Et il y a seulement 3 composants dans cette machine qui changent. C'est des filtres. Et ces filtres-là, ils sont identifiés et on peut les changer. Il y a 2 filtres et une pompe. C'est ce qui change sur la machine. Et tous les MTBF qui ont été faits et les études, parce que c'est 5 ans de travail et d'essais qui ont été faits dans des laboratoires spécifiques, il n'y a jamais eu de problème. S'il vous plaît. Monsieur Chapeau. Oui, question à PGS. Quelle est la différence de prix entre une palette inox, une palette alu et une palette bois? Alors là, évidemment, vous touchez le point sensible, c'est logique. Alors disons qu'on va parler en investissement, c'est vrai qu'on va être de l'ordre à 4-5 fois plus cher. Mais en fait, si on mise le fait que la palette, c'est un consommable, c'est-à-dire que c'est un bien qui est utilisé une fois en général pour expédier les marchandises, là, on parle de multiples rotations. Et donc, à l'usage, on est de l'ordre 10 ou 20 fois moins cher qu'une palette bois, puisqu'elle est quasiment indestructible. Donc, on ne parle pas vraiment d'une palette, on parlerait plus d'un outil
de manutention en définitive. Mais effectivement, l'investissement est plus onéreux au départ, mais il est vite amorti vers la multitude de rotations potentielles. Et donc en dirham? En dirham, on va être sur une palette 80-120, c'est-à-dire l'équivalent d'une palette européenne. On va être à peu près dans les 1000 dirhams, une palette qui peut résister jusqu'à 5 tonnes. En inox ou alu? C'est à peu près la même chose, enfin, un peu de choses près. Voilà. Merci. Madame, votre ressenti général? Non, juste votre ressenti par rapport à tout ce que vous avez vécu depuis le début. Rien de spécifique? Pas de souci. Monsieur, un ressenti spécifique? Et monsieur, pour faire parler tous les membres du jury, bien sûr, s'il n'y a rien à rajouter, c'est avec plaisir de passer la parole au candidat. Monsieur. L'emballage, ça intervient à tous les niveaux de l'industrie agroalimentaire. Il n'y a pas une industrie agroalimentaire qui n'utilise pas d'emballage. Donc c'est intéressant de venir et de voir quelles sont les innovations. Ça s'inscrit, tout ce que présentaient les candidats sont dans une innovation? Oui. Innovation, pas forcément, mais il y a un progrès. Bien, merci beaucoup. Bien, alors, Abdelmjid, Michael, Anas, Nassim, vous avez 10 secondes pour dire ce que vous n'avez pas eu le temps de dire tout à l'heure. On commence par Nassim. Tirage au sort. C'est parti. Bon, je n'avais pas eu le temps de vous remercier tous pour ce salon et pour votre présence. C'était ça le plus important. Merci beaucoup, Nassim. Anas. Oui, alors l'outil que j'ai présenté, c'est vraiment un outil au service des designers qui leur permet d'élargir la palette des choses qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Donc, c'est vraiment merci beaucoup, Anas. Michael. Merci. Donc effectivement, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut la fabriquer vraiment en très très grande quantité. L'avantage, c'est que ça fait travailler aussi des gens. C'est des palettes qui sont fabriquées à la main. Donc ça a un intérêt pour l'industrie, mais ça a aussi un intérêt social. Abdelmajid, pour finir. Comme ma présentation a été un peu perturbée, je profite les 10 secondes pour vous parler de poids, parce que la machine est aussi, on a une précision de poids qui est très très précis, parce que le doseur, c'est un doseur volumétrique. Il dose exactement le poids demandé à plus ou moins 0,1%. Alors ça, important, et au niveau de la machine, elle est dans le catalogue, on peut la fabriquer dans 2 mois. C'est un délai record, donc 2 mois, on a toutes les pièces pour fabriquer cette machine. Et présenter cette machine, c'est pour donner l'opportunité à tous les gens qui peuvent passer à l'emballage des produits liquides et salés. Merci, merci Abdelmjid, merci Michael, merci Anas et merci Nassim de votre contribution. Mesdames, messieurs les membres du jury, vous avez noté, tout est OK. Vous montez ici pour une photo souvenir entre le jury et les candidats. Et je vous donne rendez-vous demain à 17h pour la remise officielle. Ladies and gentlemen, Anisati, Saïdati, Sadati, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce fut toujours un plaisir pour moi de vous accompagner pour cette deuxième journée. À mon tour de vous dire bonne soirée et vous donne rendez-vous demain matin pour le programme alléchant en conférence, en émission télé de cette 3e édition CFIA 2018. على هذا نودعكم وعلى أمل لقاء بكم نتمنى ونرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات.